Bonjour à tout le monde, bon sabbat. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer ce sabbat avec Quand écrasé dans Delaney Lugoir 482. Je peux vous inviter à vous lever pour chanter cet hymne. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmente de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage ton œil ne discerne plus, fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Prions. Seigneur, c'est dans la joie que nous sommes devant toi ce matin que nous voulons, comme disait ce chant merveilleux, de fixer les yeux sur toi, parce que c'est seulement en toi que nous avons, Seigneur, le salut, que nous avons la paix, Seigneur, de te retrouver, d'être à tes côtés, à tes pieds, pour pouvoir écouter tes conseils,
de pouvoir écouter tout ce que tu as à nous dire, Seigneur, tous les jours de nos vies. Aide-nous à être réceptifs, Seigneur, à cet amour, à tout ce que tu veux nous donner, Seigneur, comme enseignement par ta parole, par des personnes qui sont bienveillantes et qui nous parlent aussi des bonnes choses et de ce comment nous devons faire quand nous sommes dans le désarroi. Aide-nous, Seigneur, à fixer les yeux sur toi dans les moments de détresse, dans la tristesse, angoisse et beaucoup d'autres choses. Chacun de nous a ses défis à relever, mais nous sommes, Seigneur, pas désemparés. Tu as promis que tu serais avec nous tous les jours de nos vies jusqu'à la fin des temps. Et nous te faisons confiance, nous croyons dans tes promesses. Et aide-nous, Seigneur, à être transformés par toi. Aide-nous à accorder le pardon là où il doit être accordé. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi, à te ressembler et à montrer ton amour aux autres. Nous sommes, Seigneur, là pour montrer qu'il y a de l'espoir et ne pas nous accabler de trop. Mais parfois, c'est dur, difficile, et tu nous accordes la paix, tu nous donnes ta main pour marcher ensemble. Et quand ça ne va pas, tu nous portes dans tes bras. Aide-nous, Seigneur, à te faire pleinement confiance. Nous avons besoin, Seigneur, de toi, de ta présence. Et je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, pour ceux qui sont ailleurs dans des autres activités. Mais que tu sois avec eux tous et que tu bénis nos familles qui font partie, Seigneur, de cette Église et des autres églises, de ton Église invisible. Mais merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour nous aujourd'hui et demain et tout le reste de nos vies. Sois aussi avec Frédéric, Seigneur, il a besoin de toi ce matin pour transmettre ce que tu as permis que nous puissions écouter ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce et permets-nous de te louer, de t'adorer ce matin. Merci pour cet amour. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à poursuivre avec nous dans le Donnez-lui gloire, le 359, Contempler mon Dieu. On a appris dans le DS de ce matin même un rappel que Dieu est amour et qu'il sera toujours là pour nous, que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments. Donc je vous invite avec nous à chanter pour ce chant. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jésus.
Nous vous invitons à poursuivre dans le Donnez-lui gloire, le 47, dans les cieux. Tu peux choisir. Il est écrit en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen.
mais c'est Brice. Ce matin, c'est Frédéric qui va nous partager la parole. Soyons attentifs. Bonjour très chères sœurs et frères en Christ et très bon sabbat. C'est toujours un plaisir pour moi de me présenter devant vous sur cette chaire pour parler de la part de notre Dieu. Moi qui ne suis qu'un simple pécheur, je n'ai aucun mérite, mais Dieu permet qu'aujourd'hui je sois le canal à travers lequel il va parler à son peuple. C'est un privilège et pour cela, je ne peux qu'être content. Alors, le thème de ce matin est l'espérance du croyant face au dernier ennemi. L'espérance. En d'autres termes, quelle attitude, en tant que chrétiens, devons-nous avoir face à cette grande faucheuse qu'est la mort? Et pour cela, je remercie Daniel pour cette leçon, ce qu'il a partagé avec les enfants. C'est justement en droite ligne de la réflexion de ce matin. Alors, nous sommes au mois d'octobre et généralement on parle d'octobre rose. Et quand on dit d'octobre rose, c'est la lutte contre le cancer du sein. Donc, il y a plusieurs jours, les jours internationaux, chaque jour, mais c'est la lutte contre le cancer qui domine, justement parce que le cancer du sein fait certainement beaucoup de victimes. Alors, mais on parlerait aussi d'autre chose en octobre. On parlerait aussi d'une très grande célébration au mois d'octobre, même comme c'est vers la fin du mois d'octobre. Et si on se base sur cette célébration que j'appellerais Halloween, qui va se célébrer dans une semaine, alors on pourrait associer ce mois à des couleurs sombres et chaudes, des couleurs qui ne sont plus roses et qui évoquent l'automne et l'ambiance mystérieuse de cette fête. Alors, Halloween vient d'une contraction de l'expression anglaise qu'on appelait All Hallows Eve, qui signifie en français la veille de tous les saints. Selon les historiens, cette fête remonte à environ 2000 ans. Et à l'origine, ce sont les Celtes. Les Celtes, c'est un groupe de peuples indo-européens qu'on retrouvait en Irlande, en Écosse et au pays de Galles, dont en un coup dans les îles britanniques. Et ces peuples célébraient ce qu'on appelait le Samhain. Le Samhain, qui est une ancienne fête marquant le passage de l'été à l'hiver et le début de la nouvelle année celtique. Et elle célèbre la fin des récoltes et le début de la saison sombre. Ça, c'est le Samhain. Alors, que croyaient les Celtes en célébrant le Samhain? C'est le Samhain qui va devenir Halloween, comme je l'ai dit. Alors, ils croyaient que la nuit avant le nouvel an celtique, que la frontière entre le monde des mortels ou bien des vivants
et celui des morts devenait perméable. Alors, les morts venaient à la rencontre des vivants. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait apaiser ces morts. Il fallait les calmer, en sorte que l'hiver ne soit pas rude et que les réserves qui ont été faites à l'été puissent arriver jusqu'en hiver, bref, qu'ils puissent supporter. Et alors, il fallait faire plaisir à ces dieux. Et il y avait donc des célébrations joyeuses, il y avait des grands rassemblements qui avaient lieu, des gens se régalaient, des grands banquets, ils buvaient de l'alcool et organisaient divers concours de danse, de chant. Et donc il fallait donner des offrandes à ces morts, à ces fantômes, si on peut le dire, pour que ceux-ci puissent leur permettre de bien passer l'hiver. Alors, aujourd'hui, Halloween, ce n'est plus ce que les Celtes faisaient, mais Halloween est synonyme de citrouilles sculptées, de bonbons, de déguisements. Les enfants parcourent les rues en quête des friandises, tandis que des adultes organisent des soirées costumées. Halloween est devenu une fête commerciale, avant toute chose. Et les statistiques ont montré qu'en 2018, aux États-Unis, les ressources financières générées par cette fête ont atteint 9 milliards de dollars. Une fête qui parle de la grande fâcheuse, qui a un lien commun avec la mort. Alors, que ce soit chez les Celtes qui célébraient le Samhain et ce qui est devenu aujourd'hui Halloween, comme je l'ai dit, c'est la mort qui est à la base. Donc, les Celtes voulaient résoudre un problème. Le problème, c'est qu'il fallait résoudre cette énigme qu'on appelle la mort. Mais sauf qu'aujourd'hui, le Samhain a été intégré dans la religion. La mort est l'un des mystères les plus anciens et les plus universels de la condition humaine. Chaque culture, chaque religion, chaque système de pensée a tenté d'en donner un sens. Pour certains, la mort marque la fin absolue de l'existence. Pour d'autres, elle ouvre la porte vers un au-delà. Dans le monde contemporain, la fête d'Halloween témoigne d'un rapport ambigu avec la mort. Et vous allez le comprendre. À la fois, ça suscite fascination, dérision, et pourquoi pas la peur aussi. Face à cela, la philosophie et la foi chrétienne offrent deux approches distinctes, mais que moi je trouve complémentaires. La première, c'est-à-dire l'approche philosophique, cherche à comprendre la mort par la raison. La seconde l'éclaire par la révélation et l'espérance, c'est-à-dire l'approche chrétienne qui nous concerne tous, nous en tant qu'adventistes, nous en tant que présents ici dans cette chapelle. L'objectif poursuivi ce matin, ce que nous recherchons à travers cette réflexion, est de comparer ces deux regards sur la mort et de montrer comment chacun propose une manière de vivre
avec cette réalité inévitable. Elle est avec nous, nous marchons avec elle. Alors, avec la christianisation de l'Europe, l'Église a repris cette fête en l'intégrant au calendrier religieux. Et nous avons 3 grandes dates. Le 31 octobre, comme je l'ai dit, le 1er novembre et le 2 novembre. C'est-à-dire le 31, c'est Halloween. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, dont en fait, tous ceux qui sont saints, peut-être qui ont été canonisés, j'en sais pas grand-chose. Et le 2 est consacré à la commémoration de nos morts, de tous ceux qui nous ont précédés. Et l'histoire dit que c'est précisément au XIe siècle, c'est-à-dire vers 1030, que à Cluny a été instituée la commémoration des morts. À Cluny en France. Et c'est avec l'abbé Odilon que cette fête a été instituée. Il s'agissait d'une cérémonie collective destinée à favoriser le repos des défunts. Et quand on parle de cela, on parlera aussi un peu du purgatoire. Et je pense que les adventistes n'y croient pas trop. Mais peut-être ils célèbrent la commémoration des morts sans comprendre beaucoup de choses qui sont au fond. Mais là n'est pas le problème. Ainsi, le lien avec la mort est conservé. Mais l'Église a refoulé un certain nombre de choses. Le rapport spirituel, c'est-à-dire les anciennes pratiques du paganisme des païens, on l'a introduit dans la religion sans toutefois mettre en avant le culte voué à ces esprits des morts. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Halloween aujourd'hui? Dans la culture contemporaine, donc surtout anglo-saxonne, Halloween a évolué vers une fête ludique. On se déguise en mort-vivant, fantômes, squelettes, vampires, que dis-je. On transforme la peur en jeu collectif. On s'amuse avec la mort en fait. Mais derrière le divertissement, subsiste une relation symbolique à la mort. C'est une mise à distance de la peur de mourir. Donc on s'amuse avec la mort parce qu'on veut surpasser la mort, on veut la dépasser, mais on peut questionner cette pratique. On peut la questionner. Une façon de domestiquer la mort par la fiction, le déguisement et la fête. Alors, que dit la Bible dans tout ça? Pour ne pas pérorer longuement, aller expliquer ce que c'est qu'Halloween, non. Mais allons dans la Bible. Quelle est la perspective biblique de la mort? Dans la Bible, la mort est présentée comme la conséquence du péché. Ça, c'est l'un des aspects. Parce que dans Romains 6, 23, il est dit, et je cite, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais aussi, la mort est une réalité vaincue par Jésus-Christ. Amen. La mort est la conséquence du péché, mais en même temps, Christ a vaincu la mort. Et dans Jean, chapitre 11, verset 25, il est dit ceci, je lis, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est génial, hein? Autrement dit, pour le chrétien, la mort physique n'est pas la fin. Pour les Celtes, et même ceux qui pratiquent Halloween, on le verra tout à l'heure, on redoute la mort
et on s'amuse avec elle pour la banaliser, je dirais même la domestiquer. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit, la mort physique n'est pas la fin, mais le passage vers la vie éternelle auprès de notre Créateur, auprès de Dieu. Le chrétien n'est pas appelé à craindre la mort, ni à jouer avec elle, mais à la vivre dans l'espérance. Dans Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort, c'est un gain pour moi. Le chrétien doit respecter la mort. La mort est une chose sérieuse qui rappelle la fragilité de la vie et aussi un souvenir. On ne va pas oublier ceux qui nous ont précédés, ceux sans qui nous ne serions pas venus sur cette terre. Donc nous devons aussi garder un souvenir. Le chrétien peut honorer ses morts, mais sans chercher à communiquer avec eux. Alors, ce que la Bible enseigne diffère du rapport à la mort souligné dans Halloween. Je ne dis pas de ne pas fêter Halloween, d'ailleurs les enfants, ils s'y plaisent. Halloween, même si elle vient d'anciennes croyances sur les morts, transforme la mort en jeu ou en spectacle. Le chrétien, lui, est invité à respecter la mort sans la célébrer, à vivre dans la lumière de la résurrection et à garder l'espérance de la vie éternelle. Alors, quand on a parlé de la perspective biblique, que pensent les philosophes? Je ne vais pas m'y attarder, mais la philosophie, depuis ses origines, a voulu penser la mort non pas comme une catastrophe, mais comme un fait essentiel de la vie humaine. Et nous avons le cas de Socrate, qui, pour lui aussi, la mort n'était pas une fin. C'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité de boire la ciguë, parce qu'il savait qu'en mourant, il libérait son être intérieur. Mais les épicuriens, au IVe siècle, avant Jésus, eux, ils adoptent une position particulière et radicale. Parce que Épicure, lui, il dit la mort n'existe pas. D'ailleurs, tant que lui il est vivant, il n'y a pas la mort, et quand la mort vient, lui, il n'est pas là. Donc, vous voyez que lui, il prend une autre perspective. Il va créer son jardin d'Épicure, tout ça, il va... Donc, en fait, il faut vivre sans tenir compte de la mort, parce que la mort n'est rien pour lui. Mais ce que les stoïciens ne diront pas. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, eux, ils recommandent la maîtrise de soi face à cette fatalité. La mort donc fait partie de la nature pour les stoïciens. Elle ne doit ni effrayer, ni surprendre. Accepter la mort, c'est reconnaître l'ordre du monde. Alors, la philosophie ne cherche pas, si on va essayer de donner quand même une idée philosophique, elle ne cherche pas à nier la mort, mais à l'intégrer dans une vision cohérente de l'existence. La mort devient donc un miroir. Elle révèle la valeur et la brièveté de la vie. Par la résurrection du Christ, Dieu a vaincu la mort. La mort a été vaincue par Christ. Et cette mort ouvre à l'humanité la possibilité d'une vie éternelle. Pour le chrétien, la mort n'est donc pas une rupture définitive, mais une transition. Tous qui sommes ici savons que au retour de Christ, qu'il y aura un retour de Christ, et que nous retrouverons ceux qui nous ont précédés. À partir de ce moment, notre rapport à la mort change. Nous nous séparons pour un moment,
mais c'est pour nous retrouver au ciel. On ne peut pas nous empêcher d'être tristes. On ne peut pas nous empêcher de couler quelques larmes. Mais l'espérance doit être au-dessus. Parce que le chrétien est appelé à vivre par l'esprit aussi. Parce que nous vivons physiquement. Et quand on tient compte de l'esprit, comme disent certains, si on essaie de s'élever un peu, on comprend que parfois, la mort est aussi un gain pour nous. Comme l'a dit l'apôtre Paul. On ne se sépare pas pour un petit temps, mais pour se revoir. Est-ce qu'on peut donc dire finalement que c'est une mauvaise chose? C'est à chacun de le dire. Pour le chrétien, la mort n'est donc pas une rupture définitive, comme je l'ai dit, mais une transition. Elle devient donc espérance. Et nous allons relire le texte de 1 Corinthiens 15, chapitre 54 à 57. Et je cite, dans ma version, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. » Donc nous savons que ça c'est la poussière. Et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Parce que nous sommes appelés à vivre éternellement avec Christ. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce que donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien n'est pas appelé à fuir ou à ignorer la mort, mais à la vivre dans la foi et dans la paix. La mort rappelle la fragilité de la vie humaine et l'urgence de vivre selon l'amour et la justice. Le chrétien peut, je dirais même, qui doit honorer la mémoire des défunts, comme à la Toussaint ou à la commémoration des morts. Mais il ne cherche pas à communiquer avec eux, conformément à l'interdiction biblique d'invoquer les esprits qu'on retrouve dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, que je vais lire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Vous savez, c'est toujours triste de se séparer de quelqu'un avec qui on a partagé un certain nombre de choses, toute une vie. Et de temps en temps, on peut se demander que, ben voilà, qu'elle vienne peut-être dans mes rêves, qu'il ou elle me dise quand même quelque chose. Il ou elle est parti, nous étions dans un projet. J'imagine qu'un jour, je peux la revoir ou le revoir. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que toutes ces pratiques sont abominables. Mais nous allons revoir cette personne. Alors, aujourd'hui, Halloween, comme je l'ai dit, est devenu une fête populaire, marquée par le déguisement, l'humour et la dérision de la mort. Mais cet aspect, les gens ne le remarquent pas.
On est là, on s'amuse, on porte des costumes, on porte des masques de crâne et tout ça là. Voilà. Ben, on ne comprend pas ce qu'on fait. On s'amuse, ça génère beaucoup d'argent. On dit même qu'en moyenne, chaque année, c'est environ 6 milliards de dollars. Donc il y a toute une industrie, toute une économie qui est autour de cette fête. Alors, elle ne cherche pas, Halloween, donc elle ne cherche plus aujourd'hui à vénérer les morts, mais à désamorcer la peur qu'ils inspirent. La philosophie la plus profonde, comme celle des stoïciens, n'encourage pas la superficialité. Elle invite au contraire à la réflexion, à la prise de conscience, non à la moquerie. Donc on tient compte de la mort, elle est là, elle nous permet d'avancer, on la respecte. Bien entendu, ils ne sont pas religieux, donc ils n'ont pas d'espérance, comme nous. Du point de vue chrétien, Halloween peut être perçu comme une banalisation de la mort et du mal. En jouant avec les symboles de la peur, on risque d'oublier la gravité spirituelle du mystère de la mort. Le chrétien est appelé non à se moquer de la mort, mais à témoigner de la victoire de la vie. Lorsqu'on célèbre Halloween, lorsqu'on fête Halloween, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Ça dépend de chacun. Hein? Alors, pour conclure, la mort, qu'elle soit envisagée par la raison ou par la foi, demeure un mystère central de l'existence humaine. C'est un mystère. Les philosophes, pour eux, c'est un mystère. Pour nous aussi, c'est un mystère. Parce que personne n'a résolu cette énigme. La philosophie y voit une réalité inévitable qu'il faut comprendre, accepter et intégrer pour vivre plus pleinement. Elle enseigne la sagesse, la lucidité et la liberté face à ce destin commun. La foi chrétienne, elle, dépasse la mort. En la remplaçant dans la lumière de la résurrection, elle invite à vivre dans l'espérance d'une vie nouvelle en Dieu. Là où Halloween transforme en spectacle ou en jeu, la philosophie cherche à la penser. Nous parlons de la mort. Et la foi chrétienne à la transfigurer. Ces deux approches, dans l'approche philosophique et chrétienne, ne s'opposent pas radicalement, tel que vous l'avez constaté. Elles se complètent. La raison apprend à ne pas craindre la mort, qu'on vive avec, parce que de toute façon, nous allons tous partir. La foi apprend à l'aimer comme passage vers la vie. En somme, entre la sérénité du sage, le philosophe, et l'espérance du croyant, dont nous les chrétiens, l'homme trouve deux chemins différents, mais convergents pour donner sens à notre finitude. Donc, ce que dit la philosophie sur la mort, ce que dit la Bible sur la mort, ces deux approches ne sont pas à rejeter. On devrait les intégrer et prendre au sérieux la mort. Et non nous amuser avec cette tragédie. Pour Ellen White, la mort n'est pas une fin, ni une porte vers un monde des esprits, mais un sommeil de paix pour ceux qui appartiennent à Dieu. Elle refuse toute curiosité envers le surnaturel, c'est-à-dire aller chercher à savoir ce qui se passe après. Pour elle, c'est une ruse du diable. Ainsi, le chrétien n'a pas à craindre la mort, ni à en faire un jeu, comme on le fait à Halloween. Il doit vivre dans la foi, la pureté
et la préparation joyeuse du retour de notre Sauveur. Nous allons lire le dernier texte, Apocalypse 14, verset 13, où il est dit, je cite, « Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » À partir de là, nous voyons la différence. Avec Halloween que nous allons fêter, que nos enfants, d'ailleurs, avant d'aller en congé, ils sont déguisés pour ceux de l'école primaire. Une question se pose. Une question revient quand on a entendu tout ceci. Chacun se pose une question. Faut-il, nous, à notre qualité de chrétiens adventistes, devons-nous fêter Halloween? Ce n'est pas à moi de vous donner la réponse. Et je ne vous demande pas de répondre. Cette question incombe à chacun d'entre nous. Chacun sait. Ou alors s'il ne savait pas maintenant, il a quelques éléments qui peuvent l'amener à fêter Halloween ou pas. Surtout en ce moment où Halloween est une source significative des devises, même sur le plan local et le plan national. Ça apporte beaucoup. Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous conformer au siècle présent? Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous faisons comme les autres. Pourtant, nous sommes un peuple du reste. Alors, chacun, en son âme et conscience, va répondre à cette question. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses pour récolter les offrandes pendant que nous écoutons Irina.
Merci pour cette belle prédication. C'est vrai qu'à certains moments, on se sent souvent submergé par les épreuves de la vie. On perd des êtres chers et on continue à les aimer. Mais on connaît le principal commandement de Dieu, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Et on sait qu'à l'avènement de Jésus-Christ, il nous offrira la vie éternelle et que c'est ça notre victoire. Amen. Alors je vous invite à vous lever et à chanter le 290 dans le Donner les gloires de tout votre cœur et qu'on chante tous ensemble. Divine grâce, je suis sauvée. Jésus efface l'iniquité pour tous les hommes. Christ est sauveur, c'est lui qui donne paix et bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient dans sa puissance. Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient dans sa puissance. Jésus revient. Dieu nous enseigne à nous garder du mal qui règne, de tout péché, vivre sans cesse, persévérer dans la sagesse, la sainteté. C'est l'espérance qui nous soutient dans sa puissance. Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient dans sa puissance. Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, rempli de zèle, prêchez ta foi. Par sa justice purifiée, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance qui nous soutient dans sa puissance. Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient dans sa puissance. Jésus revient. Prions. Dieu de grâce, Dieu de paix, toi qui règnes éternellement, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est vers ton trône de grâce que nous nous présentons encore aujourd'hui pour te dire toute notre gratitude parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. C'est toi qui nous as fait et nous sommes l'œuvre de tes mains. Merci pour ce message que tu nous as donné, celui de comprendre que la mort est un gain pour nous et que nous devons garder l'espérance, que nous devons respecter la mort et que nous devons être convaincus qu'après la séparation, nous allons nous retrouver et que nous vivrons les 1000 ans éternellement avec toi. Pardonne nos fautes et nos manquements. Bénis ton saint sabbat. C'est au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Du coup, je vous invite à rester debout pour ce dernier chant. Que
que la grâce de Dieu dans le Donner de gloire 250. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen. Écoutons la bénédiction du Seigneur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est que je vous souhaite pour cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer du temps dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen.